Ok, rebonjour. Donc, vous venez juste de regarder une vidéo sur YouTube qui s'intitule Object Permanence Failure. Si vous n'avez pas fait ça encore, allez la voir. C'est la vidéo précédente dans la playlist sur YouTube. Et ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, c'est que l'expérimentatrice attirait l'attention de l'enfant avec un jouet. Cet enfant-là démontrait qu'il voulait jouer avec cet objet-là. Il le prenait, il le mettait parfois dans sa bouche. Et ensuite, l'expérimentatrice prenait le jouet et le cachait d'une certaine façon en dessous d'un linge. Et ce que vous pouviez observer, c'est que l'enfant ne cherchait pas à aller retrouver l'objet en soulevant le linge. À la place, il avait l'air peut-être un peu confus et se mettait simplement à porter son attention sur d'autres choses. Ce vidéo, selon Piaget, Piaget aurait regardé ça et aurait dit que cela démontrait que l'enfant n'avait pas encore la permanence de l'objet dans sa façon de comprendre le monde. Que pour cet enfant-là, quand un objet disparaît, c'est que l'objet n'existe plus. Pour Piaget, si l'enfant avait la permanence de l'objet, il aurait soulevé le linge et serait allé chercher l'objet. Mais maintenant, j'aimerais vous amener à réfléchir un peu à certaines explications alternatives. Il est très important en science, lorsqu'on lit un résultat comme celui que vous venez juste de voir sur YouTube, c'est un résultat, c'est une observation, de se demander s'il y a des explications alternatives. Piaget aurait regardé sur YouTube et aurait dit, voilà, le fait que l'enfant ne va pas chercher l'objet indique qu'il n'a pas la permanence de l'objet. Indique donc que l'enfant ne comprend pas que l'objet continue d'exister quand il n'est plus visuellement accessible. Mais j'aimerais vous demander si on pourrait voir un enfant faire comme on a vu dans la vidéo, mais que ça soit pour d'autres raisons. En fait, est-ce que Piaget pourrait avoir tort? Je vous invite à y réfléchir, mettez la vidéo sur pause si ce n'est pas déjà fait, et réfléchissez-y. Essayez de nommer, d'identifier différentes manières dont on pourrait expliquer le comportement de l'enfant qu'on vient de voir, sans dire que l'enfant n'a pas la permanence de l'objet. J'espère que vous avez pris le temps d'y réfléchir, et si oui, je vais maintenant vous montrer quelques idées, et vous pouvez vérifier si elles concordent avec celles que vous avez eues. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer le fait que l'enfant ne va pas chercher l'objet. Premièrement, l'enfant pourrait simplement avoir perdu l'intérêt. L'objet étant caché, l'enfant pourrait simplement se dire que l'objet n'est plus vraiment intéressant ou qu'il ne veut plus jouer avec. Peut-être que l'enfant se dit que dans le fond, l'objet est caché et donc ça serait trop de travail d'aller le chercher et donc il choisit de s'intéresser sur d'autres choses. Ensuite, l'enfant pourrait avoir une mémoire à court terme très limitée. Peut-être que l'enfant a oublié que l'objet est caché en dessous du linge. Ça ne veut pas dire que l'enfant pense que l'objet n'existe plus, il a simplement oublié que l'expérimentatrice l'a caché là. Peut-être que l'enfant a aussi, et ça va vraiment pour les plus jeunes, une difficulté à organiser, à planifier tous les mouvements physiques qui seraient nécessaires pour soulever le linge et aller chercher l'objet. Il est aussi possible, par exemple, que l'enfant pense que lorsque l'expérimentatrice met le linge sur l'objet, c'est parce que l'objet est défendu. On n'a pas le droit d'y toucher. Alors l'enfant respecterait ce qu'il croit être un message de la part de l'expérimentatrice qui est pas le droit de toucher. Toutes ces raisons, toutes ces explications sont des explications alternatives à celles de Piaget. Piaget disait que l'enfant n'allait pas chercher l'objet parce qu'il n'avait pas la compréhension que l'objet existait encore, la permanence de l'objet. Mais il est possible que l'enfant n'ait pas cherché l'objet pour plein d'autres raisons, incluant celle ici.
Maintenant que nous avons identifié différentes manières dont Piaget aurait pu se tromper ou avoir tort, pour expliquer la raison pour laquelle les enfants ne vont pas chercher l'objet en question, j'aimerais vous inviter à réfléchir à comment vous pourriez tester ces idées. Si je vous donnais tout le matériel dont vous avez besoin et des jeunes participants de 0 à 2 ans, par exemple, comment testeriez-vous si Piaget a tort? Qu'est-ce que vous leur feriez faire comme expérience pour vérifier s'il est vrai ou faux que les enfants, lorsque l'objet est caché, pensent que l'objet n'existe plus? C'est l'hypothèse de Piaget. Comment pourriez-vous la tester? J'aimerais que vous mettiez encore une fois la vidéo sur pause et que vous réfléchissiez à tout ça. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à la question précédente et je vous invite à aller sur le portail. J'y ai mis un PowerPoint qui s'intitule « Études sur la permanence de l'objet ». Et vous verrez dans ce PowerPoint trois manières des chercheurs ont utilisé pour vérifier si les enfants entre 0 et 2 ans avaient la permanence de l'objet. Et la conclusion de ces recherches est que Piaget avait probablement tort et que des enfants, dès 4 mois dans certains cas, comprennent déjà ou se comportent comme s'ils comprenaient qu'un objet existe indépendamment d'eux, même lorsqu'ils ne le perçoivent pas visuellement. Il est donc suggéré par ces recherches que Piaget avait tort. Mais Piaget a quand même fait grandement avancer la recherche et les connaissances dans le développement cognitif en proposant une hypothèse qu'on a pu plus tard évaluer et démontrer qu'elle était inexacte. Et peut-être la morale un peu de cette histoire-ci, c'est qu'il faut faire attention aux méthodes de recherche qu'on utilise avec les enfants. Et je vous ai déjà dit qu'au niveau verbal, il faut faire attention, entre autres, surtout quand les enfants n'ont pas accès encore au langage. Mais une autre distinction intéressante, c'est qu'il faut faire attention à ne pas mélanger la compétence et la performance. Vous voyez, la compétence, c'est l'habilité qu'on a de faire quelque chose. Mais c'est différent que la performance, qui est le fait d'être capable de le faire ici et maintenant. L'enfant, dans le cas de l'étude de Piaget sur la permanence de l'objet, l'enfant peut posséder la permanence de l'objet. Il peut avoir cette compétence, il peut comprendre que l'objet existe indépendamment de lui. Mais quand même, ne pas se mettre à la recherche de l'objet, ce qu'on appellerait performance. Il y a donc une différence entre la compétence et la performance. L'enfant pourrait comprendre que l'objet existe quand même, mais ne pas soulever le drap pour aller le chercher, par exemple. L'étude de Piaget confond la compétence et la performance, ce qui amène Piaget à sous-estimer les enfants et même à les avoir sous-estimés dans certains cas par 20 mois, puisqu'il pensait que la permanence de l'objet arrivait vers 24 mois ou 2 ans, alors que certaines nouvelles études nous démontrent qu'elle arrive plutôt vers 4 mois. Cette distinction-là entre la compétence et la performance est très importante et on peut facilement accuser Piaget de s'être trompé de cette manière pas mal dans toutes les études qu'il a faites avec les enfants. Et nous en reparlerons plus tard lorsque nous parlerons des autres stades du reste de la théorie de Piaget.